Le problème des Marseillais, c'est qu'après 30 secondes, hier, ils sont déjà menés 1-0 à l'Emirates. Alors que l'OM soit le moins fort de sa poule, on était tous d'accord pour le dire lors du tirage, mais c'est inadmissible qu'à ce niveau-là, lors d'une Ligue des Champions, les joueurs ne soient pas au niveau de l'implication, au niveau de la détermination, au niveau de l'engagement. Qu'ils tombent sur meilleur qu'eux, on peut l'accepter, mais tout le reste, c'est inacceptable. Et quand on voit les dirigeants, et surtout José Anigo, le directeur sportif de l'OM, lui qui connaît mieux que personne l'histoire de ce club, lui qui a amené l'OM en finale de C3 en 2004, il ne peut pas accepter ça, il ne peut pas cautionner ça. Marseille ne peut pas être la risée de l'Europe, Marseille ne peut pas être aujourd'hui le seul club français à avoir 0 points après 5 journées sans impunité. C'est pas possible, c'est pas dans l'histoire de Marseille. On le sait que la Ligue des Champions, l'Europe, c'est l'ADN de ce club et on ne peut pas cautionner que des joueurs ne se rendent pas compte que pour eux, leur Graal, c'est de jouer soit une Coupe du Monde, soit une Ligue des Champions. Et hier, on a vu des joueurs qui sont passés totalement à côté de leur rencontre. Et ça, quand on est un grand club, on doit sévir derrière. Le vrai problème pour l'Olympique de Marseille, je pense que c'est un problème d'environnement, mais pas d'environnement des supporters, mais du club. Quand on a un président qui veut absolument jouer le podium, mais jouer le podium, pourquoi faire? Puisque déjà en Europa League, la saison dernière, Vincent Labrune s'était réjoui que cet OM soit éliminé pour se concentrer sur le championnat. Là, Marseille tombe dans le groupe de la mort, c'est vrai, mais dans les intentions, dans la manière, dans le jeu, même si Marseille manque de qualité par rapport à d'autres adversaires qui étaient dans ce groupe, on n'a pas vu une équipe de Marseille qui voulait vraiment jouer cette Coupe d'Europe et surtout retomber pourquoi pas en Europa League pour tenter encore une fois de jouer une Coupe d'Europe qui était à la portée de cet Olympique de Marseille. Donc pour moi, Marseille à la quête de succès en championnat, pourquoi faire? C'est une grosse contradiction. C'est plus qu'un problème, c'est une humiliation. Mais derrière cette humiliation, malgré tout, je vais reconnaître qu'il y a deux problèmes. Et c'est l'argent. Quand vous jouez la Ligue des Champions avec un budget de 125 millions d'euros, quand le Paris Saint-Germain en aligne 3 fois plus, 400 millions d'euros, c'est-à-dire au niveau de tous les grands d'Europe, Barcelone, le Real et d'autres, forcément, ça s'en ressent au niveau des résultats. Ceux qui sont en tête de la Ligue des Champions, qui jouent les quarts de finale, les demi-finales, ce sont des très gros budgets, premièrement. Et deuxièmement, quand vous avez un budget comme ça, c'est la conséquence du premier problème, au lieu d'acheter Cavani, vous achetez Dimitri Payet, au lieu d'avoir Ibrahimovic, vous avez les frères Ayou, 2 Ayou pour le prix d'un Ibrahimovic. Voilà, ce sont des bons joueurs, mais c'est pas du niveau de la Ligue des Champions. Petit budget, petits joueurs, même si c'est très bien à l'échelle de la Ligue 1, en Ligue des Champions, on paye les pots cassés tout de suite. L'OM, ils ont un autre problème. C'est quand même complètement différent. C'est qu'ils ont la gueule de bois. Et la crise de foi. Pourquoi? Parce que l'OM, tout simplement. Ils se sont fait un petit titre il y a 3 ans. Ils se sont payés un beau titre avec du champagne, du caviar, des beaux joueurs, des beaux contrats. Ah, c'est sympa. On fait la fête, on s'éclate. Ça coûte un peu d'oseille, mais on s'en fout. On regarde pas la dépense. Seulement après, faut digérer. Faut encaisser, ça fait mal au bide. Ça reste. On n'a plus faim, on n'a plus d'appétit. Puis quand l'appétit revient, il n'y a plus d'oseille. On a tout dépensé. On a voulu faire les malins, puis on n'avait pas assez. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas. Alors résultat, aujourd'hui, t'as les mecs, t'as invité plein de gens, seulement terminé le caviar, t'as terminé le champagne. Maintenant c'est Franprix, c'est Knacky Ball, c'est Champomy. Alors les mecs ils arrivent, ils disent qu'est-ce que c'est que ça repas de merde? Tu te fous de moi ou quoi? T'invites des gens, ils disent oui t'es marrant, j'ai plus de pognon. Je dis pas quand même, tu déconnes ou quoi là? Tu sais qui on invite là? On invite la Ligue des Champions. Là c'est pas Tonton Bernard et Tata Simone. Là c'est carrément c'est les duchesses, les barons et les ducs. Tu peux pas les accueillir comme ça, il dit mais j'ai plus de pognon. Alors voilà, Mister Cocktail et Minitza, mais le mec il dit mais t'es malade. Et c'est comme ça. Moi je suis désolé, je suis pas Paris, j'ai pas les moyens d'aller chez Fauchon. Il me fallait y penser avant, et puis surtout, Paris, ils payent le prix Fauchon. Ils ont du Fauchon. Seulement toi, ouais, tu payes le prix Carrefour Gourmet, puis t'as du Lidl. Quand les gens viennent bouffer chez toi, ils font la gueule. En plus les cuistots, entre nous, pas Bocuse, hein. On est quand même plus proche de Norbert. Ces mots-là restent toujours.
Je